Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir, toujours notre étude sur cette lettre qui peut l'écrire à Éphèse et moi envie saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger et pour texte Éphésiens le chapitre 4 et le verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole et content pour être avec vous ce soir. Et là, nous arrive ce verset 25 et nous arrivons à comprendre que Paul, maintenant, il arrive au côté pratique de cette lettre et il termine avec les choses pratiques et parfois un ou deux fois, il pour vraiment réamener nous une doctrine. Mais là, il cause quelque chose qui est intéressant. Il peut montrer nous de ce que cette lettre a pour but aussi, une cause tout ce qui est doctrinal, maintenant il peut cause le côté pratique et de cette nouvelle créature, de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Alors, nous besoin comprendre ce qui est maintenant, il permet nous quelque chose qui est intéressant lorsque nous lire et il permet nous une vérité qui est praticable. Et là, il permet nous pour montrer nous de ce que la parole est vivante et de ce que c'est pas simplement de dire Seigneur, Seigneur, mais de pouvoir le mettre en pratique. Lorsque nous lisons Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 6, le verset... Luc, le chapitre 6, et le verset 45 à 46, Luc 6, 45 à 46, et voilà qu'il dit nous. Et Paul, il peut dire à l'église d'Éphèse, il peut faire tout ce qu'il a besoin de faire et afin qu'il m'en soit capable de comprendre ce changement du ténèbre à la lumière et quel style de vie et qu'est-ce que Dieu attend de eux. Qu'est-ce que Dieu attend de eux. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est un peu dans l'aspect-là qui Paul lui peut envie que ses enfants à Éphèse capables de comprendre de ce que ce changement est radical et réel. Ce monde, pareil que moi, ce monde du ténèbre, les réel, ce monde de lumière, aussi les réels. Et là, il peut maintenant comprendre, si nous suivons tous les chapitres qui viennent précéder et tous les versets, et il fait nous comprendre de ce qui coûte, ce que Dieu attend de nous. Et me comprend ça verset-là. Et voilà ce que Dieu attend de toi, de ce que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et lorsque nous arrivons dans Jean le chapitre 13 et le verset 17, et voilà ce qu'il dit à nous, Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alors, il dit, si nous connaissons nos erreurs, si nous pratiquons, alors il peut cause
de la vérité, une vérité qui affranchit, une vérité qui vraiment amène nous à un autre niveau de faire, une vérité qui pratique et qui, cette fois-ci, nous sommes plus esclaves du mal, mais nous sommes esclaves du bien, si nous sommes capables de servir ce terme-là. Et alors, Paul peut dire de ce que nous dit la vérité, qui nous pas cause mentir, mais qui nous dit la vérité. Lorsque nous lisons toujours dans genre, le chapitre 8, le verset 32, Jean 8, 32, et voilà qu'il dit à nous. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et lorsque nous guettons dans Éphésiens, il dit comme ça, qui maintenant, ce verset, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, quand nous sommes membres les uns des autres. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que Paul peut dire. Ce n'est pas une vérité simplement qui est là écrit, mais c'est dans la pratique des choses qui nous capables vraiment vivre cette vérité. Et Paul puis amène l'église d'Éphèse pour amener lors de cette, pour essayer enseigner de ce que la chrétienté n'a tout à faire avec ce qui est vrai, la vérité. C'est pas une vérité simplement, mais c'est la vérité. Christ est la vérité. Et c'est ça qui rend nous libres. Et quand nous lisons et nous arrivons à comprendre de ce que vraiment, lorsque nous lisons le texte, nous trouvons de ce que ce désir de Paul, de ce que Paul y envie qu'il vraiment le peuple d'Éphèse soit libre, non seulement libre, mais libre pour faire le bien, libre pour vivre dans le bien, libre pour marcher dans la vérité, libre afin qu'ils soient capables vraiment de l'avant et en ce qui, lorsque enseigne-nous cela dans genre, et lorsque Paul reprend lire et y amène lire dans la vie de tous les jours, et là, il peut faire l'église d'Éphèse comprend quelque chose. C'est un peu ça, cette contraste qui besoin exister entre ceux qui appellent enfants de Dieu. Et mais lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 14 et le verset 6, voilà qu'il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité nous libère et la vérité nous dirige vers le Père. Vers le Père. Quand nous lisons dans Éphésiens le chapitre, Philippiens, le chapitre 2, Philippiens le chapitre 2 et le verset 5, et toujours Paul qui écrit à cette église, et voilà qu'il dit à nous, 2,5, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Quel sentiment qui était en Jésus-Christ? Ce qui était vrai était en Jésus-Christ. Qui veut dire la vérité était toujours sur ses lèvres et en lui. Alors, qui veut dire, il dit, arrête cause mentir. Et nous besoin, lorsque nous relire ce verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous, qui veut dire, c'est pas donné à une personne, mais à tout le monde, le corps de Christ. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et il dit, pas arrête. Il dit, arrête mentir, et au lieu qui nous dire la vérité, qui nous dire les choses de Dieu. Car les paroles de Dieu,
la vérité, c'est une parole d'espérance. Et Paul pour dire nous, quand nous joignons, et encourage-nous les uns les autres par des psaumes, par des cantiques, qui veut dire encourage-nous par la vérité. Et il y a une culture de faire, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais quand le cœur est rempli de ce qui est vrai va sortir de la bouche. Alors, il est très important de ce que lorsque Paul façon les causes à Éphèse, de ce que les montre aux autres, après toutes les doctrines, personne ne trouvait qu'il dit un seul la foi, un seul Seigneur, un seul Dieu. Maintenant, il peut dire la vérité. Il peut dire à cette église d'Éphèse de ce que c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et avant de dire de ce qui vraiment nous finit transférer du ténèbre à la lumière, et les péchés de cette lumière maintenant, il dire c'est pourquoi renoncer au mensonge. Pourquoi Paul est assidu pour dire à cette église renoncer, qui veut dire les gens d'Éphèse, les péchés à un chrétien, les péchés à un né de nouveau, les péchés au temple du Saint-Esprit. Et il peut dire comme ça, renoncer. Qui veut dire, il y a quelque chose qui Dieu ne finit faire pour nous. Mais c'est à nous de renoncer ces choses. Alors, nous avons cette responsabilité et nos besoins renoncent à ce qui Paul peut dire nous dans cette lettre. Renonce à quoi? Renonce à tout ce qui n'est pas vrai. Qui veut dire tout ce qui n'est pas de Jésus. Vous connaissez, aujourd'hui, nous capables de mentir sans dire un mot. Vous pouvez dire, mais comment capable de faire ça? Vous êtes d'accord avec ce que Dieu me dit? Et vous connaissez, vous dire pas vrai. Mais si on veut ou la bouche, ou peut associer ou avec ce qui n'est pas vrai. C'est pour cela que me pensé, nous avons fermé la bouche. Et vraiment, toujours peut mentir, qui veut dire nous associons à ce qui n'est pas vrai. Alors, il dit, mettre le mensonge de côté. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que l'évangile les plus pratique avant tout. La Bible, c'est un livre pratique. Je le redis, la Bible, c'est un livre pratique. Qui veut dire, prends ce qui n'est pas vrai, mets-le. C'est un peu quand nous faisons les tri chez nous. Tout ce qui n'est pas bon, on le jette à la poubelle. On le met à la poubelle parce que c'est pas bon. Alors il peut dire, renonce à cela, prends-le et jette-le. Ce n'est plus nous. Ce n'est plus nous. Et il dit, cause vraie à toute personne. Cause vraie à tes voisins. Cause vraie à chaque membre dans le corps. Dire ce qui est vrai. Pourquoi nous besoin vraiment dire ce qui est vrai? Parce que nous sommes membres les uns des autres. Et parce que ce qui est vrai est de Dieu. Et avant tout, nous réalisons dans le verset 24 qu'il dit nous, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Qui veut dire cet homme nouveau, il n'est pas pareil comme ancien, il est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Qui veut dire, c'est un produit, qui veut dire l'homme nouveau. Alors, Paul peut dire, il y a quelqu'un en eux. Vive selon ce quelqu'un qui habite en eux. Et comme on dit, il ne va pas causer avec un non-chrétien. Il peut dire, il y a quelqu'un en eux. Et il appelle l'esprit de vérité. Laisse-le régner. Laisse-le régner. Laisse-le dominer. Et laisse-le prendre le dessus. Et c'est ça que Paul peut faire l'Église d'Éphèse comprendre. Et lorsque Paul peut rappeler nous de ce que c'est ça le plus essentiel, de ce que la chrétienté
c'est d'être vrai. Et c'est seul contraste qui est là entre nous et les non-chrétiens. Seul contraste de ce qu'on est vrai. On dit et on le fait. Quand on est un peu plus avant, dans le verset 22 du chapitre 4, il dit « Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Alors il peut dire « Avant c'était comme ça, mais plus maintenant. » Plus maintenant. Alors Paul, si nous arrivons à suivre les versets, nous trouvons comme si ce sont des maillons d'une chaîne. Et un après l'autre. Et tous forment ce lien. Nous ne sommes pas capables de prendre un verset en deux. Tous les versets se suivent. Depuis le chapitre 1er au verset 1er jusqu'à maintenant, tous les versets se suivent. Bien qu'il vous dise, moi, pas un verset, chapitre, oui, je suis d'accord, mais la lettre, cette cohérence qu'il y a entre paragraphe et paragraphe, si je suis capable de dire ainsi, il y a une cohérence absolue. Cet homme peut être dirigé que par l'esprit qui était en Christ lui-même. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que la chrétienté et de ce qui non seulement un quelqu'un qui vivent, qui connaît la vérité, ou bien, parfois nous disons un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, ou bien quelqu'un qui est de la lumière. Deux choses. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, et vous êtes le sel de la terre. Et lui-même lui dire ça. Mais simplement, lorsque Paul écrit à Timothée, il dit quelque chose d'intéressant. 1 Timothée, le chapitre 2, et le verset 3 et 4. 1 Timothée 2, 3 et 4. Et voilà qui Paul dit. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le souhait de Dieu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Qui veut dire la vérité, c'est le sceau même qui démarque ce qui est vrai et ce qui est faux, qui démarque ce qui est lumière et ce qui est ténèbres, et qui vraiment montre à nous où Dieu est et où est-ce qu'il n'est pas. C'est ce de vérité et qui montre à nous qui Dieu atteint. Alors le mensonge est complètement incompatible dans ce règne, dans cette atmosphère, de ce qui sont chrétiens. Le mensonge est entièrement incompatible à ce que Paul explique l'Église, les chrétiens d'Éphèse, qu'il y peut dire à Ban Éphésiens. Dieu est lumière et en Dieu il n'y a point de ténèbres. Et c'est ça qui Paul puis amène cette Église d'Éphèse pour réaliser, pour comprendre et pour vivre. Alors, comme on aurait dit encore, Paul peut causer l'Église affranchie, une Église qui connaît le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors Paul permet maintenant au comment vivre jour après jour et vivre dans la vérité. Et c'est ça qui cette livre montre à nous. C'est un plaisir d'être avec vous, le temps passe tellement vite. Et je veux vous dire, si vous passez à table, bon appétit, n'arrêtez pas de prier pour notre pays. N'arrêtez pas. Notre pays a besoin de notre prière, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut commencer à critiquer. On n'a pas été appelé pour critiquer. Alors qu'il nous élève, nous tilil,
et qui nous élève devant Dieu. Et passez une très bonne fin de soirée, que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face paraît brille aux autres. Et mon vie déclare et décrète ceux qui cherchent du travail et qui n'en ont pas durant cette période difficile, que Dieu vous fasse grâce. Et que Dieu lui-même pourvoit à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alors je veux dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent de l'étranger et localement. Si vous avez un moment, pensez-moi dans vos prières. Bonne fin de soirée. Exceptionnellement, on va se rencontrer de toute façon jeudi. Exceptionnellement, dimanche, on va se rencontrer à 10h. On n'aura qu'une seule réunion. Alors, portez-vous bien et que la nuit soit remplie des bénédictions, des songes et des visions de la part de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Bye bye, on se voit bientôt.